vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 8, verset 37, la parole de Dieu nous dit quoi? Acte 8, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Philippe dit, il dit quoi? On a parlé de croire. Alors Philippe va préciser. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est-à-dire, il n'y a pas une partie du cœur qui reste à côté, puis ça ne croit pas, non. Tout ton cœur, tout ton cœur. Pourquoi? Comment on fait pour croire tout son cœur? Pendant que tu veux croire à quelque chose, oublie ton problème. Oublie l'information mauvaise même qu'on t'a donnée. Oublie ce qui va faire le blocage dans ta croyance. Oublie ça déjà à ton niveau. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, continue. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Un instant, on respecte les ponctuations. Il dit, cela est possible pour l'homme. C'est possible de croire à tout son cœur. C'est possible. Amen. Pourquoi quand un serpent bien lion te poursuit, tu peux croire que tu vas courir pour te sauver? Et puis tu ne peux pas croire de tout ton cœur la chose que toi-même tu veux. La réalisation de cette chose-là commence par ça d'abord. Croire de tout ton cœur. Un homme allait faire des gymnastiques, aller rechercher des hommes de spectacle. Non, crois de tout ton cœur. Cela est possible. Amen. Amen. Et puis l'unique répond, il dit quoi? L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Premièrement, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu ne crois pas à ça, ce n'est même pas la peine. Parce qu'il y a des qui le disent au bout des lèvres. Il va à l'église, tu crois. Non, moi je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais dans la réalité, tu ne crois pas. Alors c'est dans ta croyance que l'ennemi, le diable, va s'amuser pour te faire peur, pour te faire croire ce qu'on ne croit pas. Amen. Amen. Pour dire quoi? La réussite de toutes choses commence par cette manière-là. Comment de cette manière? Vraiment, tu crois à ton idée et à ta pensée. Tu crois. Et quand tu crois, si quelqu'un vient gâter ça, il ne faut même pas l'écouter. Amen. Tu crois. Et quand tu crois, tu dis. Tu parles. Et les choses se mettent à se réaliser. Quand tu parles, les choses commencent à se réunir. Ce que tu as dit là, ça commence à se réunir pour se manifester. Amen. Amen. On ne peut pas avoir cette force de croyance. Et c'est important pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Dans Jacques 2, verset 19, la parole de Dieu dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Toi qui vas à l'église, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est vrai, tu fais bien, ça c'est vrai. Mais il faut voir quelque chose. Les démons aussi croient. Mais la différence c'est que eux, quand ils attendent le nom de Dieu, ils tremblent. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent croire comme ça. Leur croyance, ça se passe. Ils sont à l'église. Pendant qu'il est à l'église, on est en train de prêcher, il est sur Facebook. Et puis après, il va dire, il vient de l'église. Et puis à l'église, depuis là, les choses ne se réalisent pas. Mais pendant qu'on te donne la parole, Amen. Amen. Pendant qu'on te donne une parole, il faut l'écouter. Comme quand on était à l'école primaire catholique, le prêtre qui nous enseignait, il nous formait pour servir les messes, il nous disait, quand pendant la prédication, on est en train de prêcher la parole de Dieu, Satan te met en tête l'envie d'uriner. Pourquoi? Parce que la partie de la parole qui va t'aider, qui va changer ta vie, il ne veut pas que tu entendes ça et puis tu t'en vas uriner. Est-ce que ce n'est pas normal d'uriner? Voilà le piège. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors, comment dois-tu te comporter dans cette voie-là? Comment tu peux te comporter? Comment dois-tu te comporter dans cette voie? Allons dans le livre de Jacques. Jacques 1. Prenons la Bible. Jacques 1. Prenons la Bible. On va lire Jacques 1. Jacques va nous parler. Jacques 1, verset 5-6. Jacques 1, verset 5-6. Il va nous parler. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Si quelqu'un d'entre vous, entre nous, si quelqu'un manque de sagesse, c'est-à-dire la sagesse, c'est pas celui-là qui, par rapport à ce qu'il est. Amen. Amen. Voilà. Regardez le cas de Jésus. À 12 ans déjà, les gens étaient étonnés. Ils disent, mais toi, tu n'as pas fait école où tu as appris toutes ces choses-là. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. qui donne à tout Il donne simplement à tout simplement et sans et sans reproche, reproche, et elle lui et sera elle lui donnée. sera donnée. Suivez très bien. Au verset 6, il dit quoi? Mais qu'il la demande avec foi, Sans sans douter. douter, Mhm. car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Donc, il dit quoi? Il y a quelque chose qui nous empêche d'obtenir, c'est le doute. C'est-à-dire que je crois. Et puis je vais dire, par exemple, que moi, je vais devenir président. Moi, je serai président. Et puis quelque chose me dit, mais est-ce que dans ta famille, là, est-ce qu'il y a quelqu'un même qui a été président un jour? Comment tu peux penser à des choses comme ça? Et puis, je crois à ça. Voilà. Et puis, je crois à ça. Amen. Voilà. Quand je me réveille tout le matin, je dis, je serai parmi les milliardaires de la terre. Et puis quelqu'un dit, mais toi-même, ton sac de riz est fini, et puis tu dis, tu vas être milliardaire. Comment? Et puis je crois à ça. Et puis ça gâte ma pensée. Amen. Alors que si je crois, puis je n'ai pas de doute, je ne pense même pas mal, je n'ai pas de doute, qu'est-ce qui va se passer? Les choses que Dieu a disposées vont commencer à se communiquer. Ça va commencer à se réunir. Ça va commencer à se parler pour moi. Amen. Même si c'était jusqu'en Amérique, ça va commencer à se parler, à se communiquer. Et puis un jour, je vais tomber sur ce réseau-là. Amen. Voilà comment les choses se passent. Alors, regarde cette parole-là. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, enlevons seulement le mot sagesse. Et puis mettons un autre mot quelconque. Je vais mettre un mot quelconque. Et puis vous allez voir comment la parole de Dieu est puissante. Amen. Il dit si quelqu'un, je vais mettre à la place de l'argent et de sagesse, je vais mettre l'argent. Il dit si quelqu'un d'entre vous manque d'argent, il le demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche. Et il lui sera donné. Amen. Si quelqu'un manque la santé, qu'il demande à Dieu. C'est ce qu'il veut dire ça. Mais quand il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté de l'autre. Amen. Retournons dans Genèse 1. 1. Reprenons le livre de Genèse 1. Et on va comprendre quelque chose. Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu a parlé. Et il a écrit, comme je le disais au début de tout verset, il a écrit Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux des eaux. Vous voyez que cette parole est compliquée. Quand Dieu a commencé à créer des choses, il dit qu'il faut qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare des eaux des eaux. Amen. Amen. Voilà. Alors quand Dieu a créé les cieux et la terre, regardez les nuages là, c'est en haut, c'est l'eau, c'est en haut, ça devient beau puis ça tombe. Mais selon la Bible, quand Dieu a créé tout ça, les cieux, la terre, tout ça était confondu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer, parce que sur la terre, il y a l'eau. Et puis il y a l'eau, il y a un nuage, il y a l'eau.
Et donc, ça veut dire l'homme créé devait être dans l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé les eaux. Il a gardé l'eau d'en haut, puis il a gardé l'eau d'en bas. Et puis nous, pour nous permettre d'occuper l'espace qui reste. Voilà ce que Dieu veut dire. Et relisons le verset. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Qu'il y a une étendue entre les eaux en haut et les eaux d'en bas. Et qu'elle sépare les eaux d'avec Que l'étendue là sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Amen. Amen. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a créé donc le ciel et la terre. Allons au verset 9. Genèse 1, verset 9. Dieu dit, toujours Dieu dit. Que les eaux qui sont au-dessus, Que les eaux qui sont au-dessus, c'est-à-dire en haut, du ciel, se rassemblent en un seul lieu. Et que le sexe paraisse. Voilà. Et que le sec, c'est-à-dire que sur la terre, là, tout était l'eau. Et puis en haut, là, l'eau. Il a séparé, et puis il dit, bon, l'eau là. Il parle, Dieu parle seulement, il dit, l'eau, retrouvez-vous quelque part. Ça s'appelle mer. Tu t'appelles rivière, retrouvez-vous comme ça. Puis la terre va apparaître. Et puis il a fait. Il veut dire. Et cela fit ainsi. Et cela suffit ainsi. Je veux dire, c'est ce que. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Mais remarquez, nos ennemis, ceux qui nous combattent, le monde des ténèbres, là, quand ils se mettent dans cette façon de comprendre la parole, rien, ils ne doutent pas. C'est-à-dire, il est là, puis il te dit, toi qui vas la faire accident. Lui, il a dit, et toi tu n'as pas entendu, lui, il a dit déjà, faire accident. Et quand il dit faire accident, il ne va même pas se demander, mais comment je vais faire, puis il va faire accident. Non, il a déjà dit. Et puis la parole là t'accompagne. Et puis tu vas faire accident. Ou bien tu es assis, il veut que tu fasses accident. Et puis il te dit, lève-toi, lève-toi. Va, Yoko, lève-toi. Tu n'as pas entendu cette parole, mais c'est à ton âme, il parle, lève-toi. Et puis pour rien comme ça, toi qui causais les gens, oh j'ai envie d'aller à Yoko, j'ai envie d'aller, je veux partir. On ne t'a pas appelé, on n'a rien fait, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de délai. Un coup, tu m'avais. Parce qu'il a déjà parlé. Ce sont des choses que nous devons connaître pour parler. Amen. Amen. Et dans cet enseignement, c'est ce que nous allons découvrir, on appelle parole contre parole. Amen. Amen. Voilà. Il faut contrecarrer les paroles. Amen. Amen. Maintenant, retenons toujours dans Genèse 1. Alors, verset 11, vous allez suivre maintenant comment les choses se passent. Verset 11, il dit, puis Dieu dit, que la terre produit de la verdure, de leur portant, toute sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, en eux, leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Il dit, et puis, il dit, Dieu dit, il faut qu'il y ait la nourriture pour l'homme. Et puis, la nourriture est venue. C'est quoi Jésus pourrait nous enseigner, il dit, pourquoi vous inquiétez du lendemain, c'est-à-dire ce qui va se passer demain, là, pourquoi c'est devenu votre pensée, votre inquiétude. Regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont même pas de plantation, mais ils ne meurent pas de faim. Pourquoi? Parce que Dieu, il a déjà dit. Amen, nous qui sommes de la zone forestière, tu te promets dans une vraie forêt, tu vas trouver banane qui est déjà mûre. Personne n'a planté, ça y est là-bas. Tu vas trouver pentade, ça se promène là-bas, ça y est là-bas, c'est pas pour quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit que la terre produise de la nourriture de toutes sortes. Et puis ça y est là. Et puis ça nous attend. Au verset 14, Dieu dit encore. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. C'est-à-dire Dieu dit, au lieu que toi tu fasses un abondement de courant d'électricité, Dieu dit, en haut là-bas, il faut qu'il y ait une grosse ampoule de soleil pendant le jour. Il faut qu'il y ait une grosse ampoule, la lune pendant la nuit. Dieu dit qu'il y ait des grands luminaires, des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Amen. Et que cela soit un signe pour marquer le temps, les époques, les jours et les années. Et on a créé le calendrier. Dieu a dit.
Amen. Alors pourquoi toi tu ne peux pas dire? C'est là notre problème. Au verset 20. Au verset 20, il dit, Dieu dit les eaux produisent que les eaux produisent les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà. Quand il a fini de créer la nourriture qui va pousser, Dieu dit que les eaux produisent tous les poissons, que la terre aussi n'a qu'à produire tous les animaux. Quand Dieu a dit, en même temps les choses sont arrivées. Dieu a dit. Amen. Amen. Verset 24. Dieu dit quoi encore? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Voyez? Au verset 26, il dit quoi encore? Puis Dieu dit, faisons... Non, verset 29. Verset 26 d'abord. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Non, verset 26. 20. 26. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à l'homme notre à image, notre image, selon selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Voilà donc, quand il a fait ça, maintenant, c'est l'homme maintenant. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. Et là, à ce niveau-là, il n'a pas dit, Dieu dit, et puis l'homme a apparu. Non, il dit, faisons l'homme. C'est-à-dire qu'il a pris son temps maintenant dans sa pensée, avec son Fils, avec l'Esprit de Dieu. Dans leur pensée, ils ont conçu comment l'homme va être, et puis ils l'ont créé. Amen. Amen. Alors, donc, regarde cette démarche-là. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi que Dieu a laissé cette parole-là dans la Bible. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas un objet qu'on va attraper comme ça, simplement, tu le dis, je suis chrétien, je suis... Non, 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 c'est pas ça. Tu es chrétien, tu as attrapé, mais ça doit être ici. Ça doit être ici. Ça doit être dans ta tête, ça doit être dans ton cœur. Amen. 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 Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu dois le faire? C'est la question. Est-ce que tu peux le faire? Parle et la chose se fait. Est-ce que tu peux faire ça? Parler et puis la chose se fait. On a des blocages. Le comportement, le péché, le comportement. Tout ça empêche la parole de se réaliser parce que Dieu dit, il ne donne pas sa gloire aux mensonges, aux idoles. Il ne donne pas sa gloire au diable. C'est-à-dire, toi tu marches avec le diable et puis tu dis, et puis ça va se réaliser. Qui a fait? C'est le diable qui a fait. Donc tu regardes, il ne fait pas. Amen. Amen. Crois à ta parole. Crois à ta parole. C'est ça la source même du miracle, ça. Ceux qui font les miracles, ce n'est pas des gens spéciaux, non. Ils croient à ce qu'il dit. Vous envoyez un malade, ne dit pas, si j'ai pris, tout le monde est là, et puis j'ai pris, il n'est pas guéri, ça fait honte. Et c'est ce que le diable va t'inspirer, il va mettre dans la tête pour dire, tu vas te honner. Le type là, il est couché là, c'est pour mourir, tu vas te honner. Et puis toi tu dis, ah c'est vrai, bon je vais faire semblant de prier quand même. Non, il faut croire à ta parole que tu vas dire. Amen. Amen. Il faut croire à ta parole que tu vas dire. Quelqu'un vient prêcher la parole de Dieu. Et au lieu de prêcher la parole de Dieu, il dit, envoyez-moi la malade là, envoyez-la. On envoie la malade devant lui en même temps. Puis il commence à prier pour qu'elle guérisse. Et il prie, ça ne va pas. Il prie, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. On t'a dit, viens prêcher la parole. En prêchant la parole, elle-même qui est couchée sera touchée, elle va se lever. Ça, c'est le premier miracle, ça. Parce qu'il faut quelque chose pour que quelqu'un croit à la parole. Tu ne peux pas dire, quelqu'un dit clairement, hein, Jésus est fort. Tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Démontre-lui par la parole que Jésus est fort. Amen. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu.
toi, moi. Nous sommes créés comme ça. Et donc, dans la création, ce n'est que quand Dieu est arrivé à l'homme qu'il a utilisé la terre pour le créer, il a utilisé l'objet. Sinon les autres, il a dit. Et puis ça se fait. Amen. Pourquoi? Toi qui m'écoutes, tu peux parler à la richesse et elle se manifeste dans sa vie. Amen. Tu peux parler à la résurrection et puis la chose se ressuscite dans ta vie. Amen. Amen. Tu peux parler à la pauvreté de disparaître, elle va disparaître. C'est ça le chrétien, la parole. Amen. Voilà. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne nous amusons pas comme ça, dit du n'importe quoi. Amen. Amen. Toutes ces paroles, quand tu vas les proclamer, tu vas les dire, toutes ces paroles-là vont se réaliser. Mais quelle parole? La parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va t'obéir. Ce qui se passe dans ta vie ressemble aux paroles que toi-même tu prononces. Ce qui se passe dans ta vie ressemble aux paroles que toi-même tu prononces. Si tu dis que je suis bête, bête là va être dans ta vie. Et quand tu te trouves avec tes amis, puis tu dis, où je suis là, les gens qui sont trop des grands intellectuels, des professeurs d'université, des agrégés. Si je parle ici, là, on va me traiter de courir. Et puis tu ne parles pas. Amen. Amen. Et donc, tu es en train de détruire toi-même ta vie. Amen. Vous savez, la parole de joie donne la joie. La parole de mort donne la mort. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es parmi les gens, c'est toi qui prononces des paroles négatives. Nous on est maudits. C'est pour vous qui réussissez seulement. Nous, là, on est maudits. Et tu vas être maudit. Amen. Amen. Voilà. On est venu vous accompagner. Tu vas toujours accompagner. La parole de pauvreté provoque la pauvreté. Et le comportement de cette parole provoque la pauvreté. Amen. Amen. La parole de vie donne la vie. Moi, je me réveille tout le matin, je dis, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? J'ai dit ça. Et puis, toute la journée, je suis heureux. Amen. Voilà. La parole de richesse donne la richesse. Quelles sont tes paroles? Toi qui m'écoutes. C'est important pour ta vie spirituelle. Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes paroles, toi qui m'écoutes?